Bonjour et merci de votre fidélité. Pour le second temps de parole, nous recevons Honoré Ouéménou, qui est directeur de pôle à la Croix-Rouge française, et on va parler avec lui d'eau potable et de risques. Bonjour Honoré. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un expert des questions de l'eau et l'expert en l'occurrence de la Croix-Rouge. Croix-Rouge qui organise toute cette semaine un certain nombre d'ateliers de sensibilisation et de prévention dans des quartiers ciblés par l'ARS comme étant les quartiers à risque pendant cette période de crise de l'eau. Alors tout d'abord, pourquoi la Croix-Rouge organise ces ateliers de sensibilisation ? Alors, merci pour la question. Déjà, ces actions de sensibilisation entrent en ligne de compte de la journée mondiale, la semaine mondiale de l'eau. D'accord, un événement mondial au cours duquel la Croix-Rouge se mobilise pour passer des messages de sensibilisation. Partout en France. Partout en France, voilà. Et donc à Mayotte en particulier. À Mayotte en particulier, parce que nous sommes en période de crise et nous profitons de cette semaine pour passer des messages clés de sensibilisation, des recommandations de l'ARS afin d'éviter que la crise ne laisse place à une crise sanitaire sans précédent. Alors, crise sanitaire sans précédent, on pense à des maladies. Quelles sont les maladies que l'on pourrait voir proliférer dans Mayotte si d'aventure nous n'étions pas collectivement tous assez prudents ? D'accord. En fait, de façon globale, il s'agit des maladies liées à l'eau. Donc, on parle de maladies hydriques. D'accord. Et en l'occurrence, nous avons la fièvre typhoïde qui sévit déjà. Et on peut passer à d'autres types de maladies comme le choléra, qui sont des maladies tropicales. D'autres maladies sont déjà identifiées par l'ARS et pourraient faire objet de cette crise-là. Et c'est quoi ces maladies déjà identifiées ? Il y a les maladies notamment qu'on appelle les maladies du périfécal, qui sont liées au manque d'assainissement, de l'hygiène, surtout dans cette période de crise où on n'a pas accès d'eau. Donc, on peut rapidement laisser place à ces maladies-là. Nous avons aussi les maladies liées au messal. Donc, on appelle la maladie des mains, qui peut être évitée par simplement des gestes simples, tels que le lavage des mains, qui peut nous permettre d'éviter ce genre de maladie. Mais alors, aujourd'hui, et on en a déjà parlé les années précédentes, la fièvre typhoïde, et on se parle vrai, on est sur Coisy, on trouve ça dans les bidonvilles, pas dans la société. Alors bon, finalement, pourquoi mettre le focus là-dessus ? Et bien évidemment, on trouve ça dans les bidonvilles, mais les bidonvilles sont des points focaux d'identification et de développement, de réjouissance des maladies hydriques. Donc, la plupart de ces maladies peuvent partir de ces bidonvilles et s'élargir maintenant dans toute Mayotte. Parce que, alors, si je comprends bien ce que vous êtes en train d'expliquer, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, une épidémie parle... Je vais prendre les lieux particuliers où vous organisez vos ateliers. Vous faites ça à côté du quartier Vietnam, vous faites ça à Mahabourini, à Kaweni. Donc, on est dans ces zones identifiées à risque où il y a de l'habitat illégal et donc des problèmes de salubrité. La fièvre typhoïde commence dans ces quartiers, comme ça se transmet par les mains. Les gens qui ne savent pas encore qu'ils sont malades sortent évidemment de chez eux et vont à Kaweni, vont à Mamoudzou, touchent des objets, et d'autres qui n'y habitent pas mais qui habitent rue du Commerce ou ailleurs, touchent les mêmes objets et peuvent être contaminés. C'est ça qu'il faut comprendre ? C'est exactement ce qu'il faut comprendre, puisque que ce soit ceux qui habitent dans les quartiers défavorisés, qui sont à risque, il y a un mélange total. Nous nous retrouvons et puis il pourrait y avoir lors des contacts, des transmissions de ces maladies-là. Donc aujourd'hui, il faut faire beaucoup attention, il faut essayer de respecter les gestes pour pouvoir briser la chaîne de contamination. Nous l'avons vu à travers la crise Covid. Ça n'a pas été facile. C'est une expérience sur laquelle nous devons nous baser pour pouvoir arrêter l'évolution ou l'émergence de certaines maladies pendant cette crise-là. Et pour compléter rapidement, les recommandations de l'ARS sont claires. Nous le savons déjà. Il faut le plus simple, le basique, c'est le lavage des mains. Aujourd'hui, au niveau du CHM, beaucoup de maladies commencent par être enregistrées et qui sont liées à l'hygiène des mains. Mais quand on n'a pas d'eau, Honoré, comment on fait pour se laver les mains ? Parce que moi, je veux bien, mais pas simple de se laver les mains sans eau. Hier après-midi, Mamoudzou coupé. On fait comment ? Le lavage des mains, ça ne nécessite pas une grande quantité d'eau. Pas du tout. Comme ce qu'on peut croire, non.
il faut juste utiliser le geste, c'est l'intention et le geste qui doit être mis en place, le réflexe par rapport au geste. Se laver les mains, ça permet d'enlever les microbes que nous avons sous la main. Mais si l'eau est contaminée par les bactéries de la fièvre typhoïde, je n'utilise pas beaucoup d'eau, je trempe mes mains, je mets un peu de savon, je frotte en dehors de la bassine, hop, je rince mes mains. Mais si l'eau, elle est contaminée, mes mains le sont aussi. Ouais. Encore une fois, c'est très important qu'on jette un regard sur les recommandations de l'ARS qui demandent à ce que l'eau contaminée ne soit pas utilisée, notamment pour ces usages-là. Donc, une eau qui fait plus de 48 heures est susceptible d'être déjà contaminée. Et il faut éviter de l'utiliser que ce soit pour la boisson, pour se laver les mains, parce que les mains constituent une chaîne de transmission de ces différents types de maladies. Alors, autre question, parce que du coup, on fait de la prévention à l'antenne et c'est vachement bien. Merci la Croix-Rouge. La fièvre typhoïde, le choléra, on l'entend quand il y a des tremblements de terre, des événements pas possibles. On en meurt ? C'est des maladies très, très graves qui peuvent partir de la diarrhée et après, voilà, peut conduire également à des décès, effectivement. Il faut prendre des précautions si nous ne voulons pas en arriver là. La crise de l'eau, en fait, c'est une plateforme qui peut laisser place, comme je l'ai dit au début, à la crise sanitaire. Et la crise sanitaire, nous pouvons avoir beaucoup de conséquences. Et nous l'avons cité, la maladie, différents types de maladies liées à l'eau. Il y a la fièvre typhoïde, il y a le choléra, il y a beaucoup plus de maladies. Et la population mahoraise, de façon globale, est invitée à passer ces messages de sensibilisation, à informer, alerter les autorités dès qu'il y a ne serait-ce une brèche d'information sur des milieux ou la création de facteurs à risque. Il faut informer les autorités. Les associations sont là pour ça aussi, pour que nous puissions ensemble et lutter contre cette Mais Honoré, on est à la maison, que la maison soit en dur ou qu'elle soit en tôle. On est la mère de famille ou le responsable de la gestion de ces sujets. On a fait une petite provision d'eau potable. 48 heures à passer. Qu'est-ce qu'on en fait de cette eau? On la jette? Il est recommandé, je me base toujours sur les recommandations de l'ARS, il est recommandé d'utiliser pour d'autres usages et non pour les usages en lien avec la consommation. Et c'est quoi les autres usages, par exemple? Les autres usages, ça peut être le nettoyage, ça peut être les sanitaires. Voilà, donc on lave le sol. On lave le sol avec, à défaut de la jeter, il faut laver le sol avec, utiliser ça pour les sanitaires, voilà. Mais ne pas l'utiliser pour se laver les mains. Et on peut se laver le corps avec? Non plus. D'accord. Donc pour la douche ou la toilette, voilà, c'est de l'eau potable. C'est de l'eau potable, oui. Pour faire la cuisine. Pour faire la cuisine, c'est l'eau potable, puisqu'il y a le risque entre le lien de cause à effet entre l'eau potable et la santé alimentaire. Puisque vous lavez les aliments avec l'eau contaminée, vous contaminez ces aliments-là. Et ces aliments peuvent vous conduire à des risques de santé très graves. Oui. Est-ce qu'on peut faire la vaisselle avec cette eau qui serait entre deux eaux? J'éviterai, puisque à défaut de rincer les vaisselles, avec, ou carrément l'eau qui est stockée, il faut la bouillir. Il faut vraiment la bouillir. Donc, c'est-à-dire que s'il reste de l'eau après 48 heures dans la petite réserve qu'on a faite, on la fait bouillir pendant quelques minutes, comme le dit l'ARS d'ailleurs, on la fait bouillir pendant quelques minutes et ensuite, derrière, on peut, alors peut-être pas l'utiliser pour faire la cuisine, mais au moins l'utiliser pour la vaisselle. Oui, la douche. Je reviens là-dessus. Oui. Ce n'est pas l'eau stockée qui doit être bouillie. D'accord. C'est l'eau prélevée entre les heures de retour d'eau. Puisque après 24 heures de coupure, on demande à ce que l'eau, on attende 6 heures de temps avant de pouvoir consommer l'eau potable. Donc dans ce créneau, on peut bouillir l'eau avant de la consommer, pendant 5 minutes avant de la consommer. Alors Honoré, pour celles et ceux qui nous écoutent ce matin et qui se disent « Ah là, il y a plein de choses que je ne sais pas, j'ai plein de questions à poser, etc. » Où est-ce que dans les prochains jours, puisque ça dure toute la semaine, où est-ce qu'on peut vous retrouver ou retrouver vos équipes pour venir écouter les consignes ou les conseils et en même temps venir vous poser toutes les questions qu'on peut avoir? L'équipe de la Croix-Rouge à Mayotte, qui fait partie du pôle prévention santé, est partout sur le territoire. Nous avons des équipes qui interviennent partout et ils ne sont pas les seuls. Nous avons aussi l'ARS qui est à nos côtés
et qui nous soutient sur cette intervention. Et nous, si les gens ont besoin des informations, il suffit de contacter la Croix-Rouge, de contacter l'ARS et vous avez les informations. Oui, mais là dans le cadre de cette semaine, vous organisez des ateliers spécifiques dans différents endroits. Oui. Aujourd'hui, on peut vous trouver où, par exemple? Aujourd'hui, on est à Bandrélé, à l'écomusée du sel. Et demain, on sera à Mamoudou Centre, à Vaibé. Et le jeudi, on sera au nord, à Majikavo. D'accord. Ouais. Et c'est de quelle heure à quelle heure? Ça commence souvent de 8h30 et on finit à 12h30. Et c'est autour de la borne fontaine du quartier, c'est ça? C'est dans les villages de ces différents quartiers défavorisés. Et voilà. Et tout le monde est le bienvenu pour venir? Tout le monde est le bienvenu, puisque les messages de sensibilisation nous concernent tous. La crise aujourd'hui que nous connaissons ne laisse personne à marge. Et si nous ne commençons pas à étouffer les risques depuis les quartiers défavorisés, cela peut s'élargir dans l'ensemble du territoire. Merci beaucoup, Honoré, pour toutes ces informations. Et je rappelle, on peut retrouver, je suppose, sur votre page Facebook, les lieux où on vous trouve cette semaine pour venir poser des questions et écouter les conseils. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.